Alors, ne nous prenons pas pour ce qu'on n'est pas. Je ne suis pas prof de chimie, mais je vais utiliser une formule chimique qui est sur l'ordinateur en ce moment. Donc, c'est la formule de l'hydrolyse. Alors, l'hydrolyse, c'est l'action de scinder la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est H2O. Donc, quand on amène deux molécules d'eau ici et qu'on scinde cette molécule en deux atomes différents, on va trouver de l'hydrogène et de l'oxygène. On pourra donc produire à partir de deux molécules d'H2O, deux molécules de H2, du dihydrogène, et une molécule d'oxygène, O2, de dioxygène O2. Alors, on vérifie quand même que notre formule est équilibrée. Donc, on va avoir combien d'atomes d'hydrogène? Donc, 2 fois 2, 4. 4 atomes d'hydrogène ici. Vérifions que de l'autre côté, on en a 4. On va bien avoir 2 fois 2 aussi, ça fait 4. Et du côté oxygène, on va avoir 2 atomes d'oxygène qui vont donner ici encore 2 atomes d'oxygène avec la molécule d'O2, de dioxygène. Voilà. Donc notre formule ici est équilibrée. Donc on se dit chouette, on pourra produire du dihydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau de mer dans notre projet Ouessantin. Sauf que ce procédé-là n'est pas magique. Ce procédé-là, il ne pourra se produire que si on amène de l'électricité. Alors l'électricité, on va l'amener ici. Pour obtenir du dihydrogène et du dioxygène à partir de la molécule d'eau, eh bien, il faut lui appliquer de l'électricité qui produit l'hydrolyse de l'eau, qui induit l'hydrolyse de l'eau. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc après, cette électricité-là, il faut qu'elle soit conséquente et suffisamment conséquente pour pouvoir permettre l'hydrolyse.